Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais encourager quelqu'un ce soir pour qu'il tourne un peu son regard vers le Seigneur. Je voulais être une motivation pour quelqu'un parce que j'ai prié pour cela. Que le Seigneur se serve de moi pour que je prie pour quelqu'un. Et lui parler de ma petite expérience. De comment est-ce que j'étais, de combien est-ce que j'ai souffert avant d'être où je suis. C'est clair, je ne suis pas encore arrivé où est-ce que j'aimerais être, mais du moins, je ne suis plus où j'étais. Donc, ça veut dire que je suis déjà sur la bonne voie. Je suis en train d'évoluer, je suis en train de marcher avec le Seigneur à petits pas, mais des pas significatifs quand même. Et je suis contente de la personne que je suis devenue maintenant. J'étais très coléreuse, j'étais très nerveuse, j'étais ouf. Patience zéro. Je ne suis pas encore parfait parce que de parfait, vraiment, il n'en existe pas à part le Seigneur. Mais néanmoins, je suis plus comme celle d'avant. Et j'aurais bien voulu faire un direct pour pouvoir parler et voir des personnes réagir, mais les nouvelles, je ne sais pas trop quoi de YouTube. Moi, je ne savais pas, ça fait longtemps, je ne me connecte pas sur YouTube pour faire des vidéos. Du coup, bref, c'est impossible. Je veux juste dire à quelqu'un ce soir que, quelle que soit la difficulté qu'il traverse, je ne sais pas ce qu'il traverse, je ne vais pas dire que son problème est moins grave que le problème de quelqu'un d'autre, mais je vais juste dire à la personne qu'il n'y a qu'un seul consolateur, qu'il n'y a qu'un seul guérisseur, qu'il n'y a qu'un seul docteur, qu'il n'y a qu'un seul ami à qui on peut tout dire, à qui on peut se confier. Il ne faut pas penser, ah, il sait que j'ai le loyer à payer, pourquoi il ne me donne pas le travail? Il sait que. Lui, il sait tout, mais il aimerait toujours qu'on aille vers lui et qu'on puisse lui dire nos cœurs, qu'on puisse lui exprimer ce qui ne va pas réellement. Alors, quel que soit le problème que tu as, va vers lui, le Seigneur, confie-toi, dis-lui tout. À lui, on ne cache rien. Parce que bien avant que tes parents te conçoivent, ils te connaissaient. Ils connaissent chaque cheveu que tu perds et combien il t'en reste. Donc, c'est pas la peine de dire, je pourrais lui dire que bon, j'ai avorté 2 fois et bon, les 3 autres fois, je vais pas lui dire. Non, de toute façon, il le sait. Parce que lui, il voit la fin avant que le truc ne commence. Donc, quel que soit le problème, va vers lui, confie-toi. Je pourrais t'édifier ou alors t'aider. Pas que je suis experte en Bible, en lecture, non. Si je dis même que je n'ai pas lu depuis ce matin, personne ne va me croire. Mais c'est qu'au fur et à mesure, on lit, on garde certains passages qui nous ont aidés, qui nous ont aussi motivés. Ok? Oh, tu pourrais lire dans le psaume 139, où il est écrit que tu es une créature merveilleuse. Et bien avant que tu n'existais, lui, il te connaissait déjà. Donc, va et confie-toi au Seigneur. Et si de temps à autre, tu as besoin de parler de lui, ou je ne sais pas de quoi, eh bien, tu me laisses un message. Ok? Je répète bien, je ne suis experte en rien. J'ai juste reçu ce message de venir parler pour encourager quelqu'un à changer sa vie, à se tourner vers le Seigneur, parce que c'est vraiment important. Moi, je pleurais tous les soirs que je veux une maison, que j'ai besoin d'un toit, une maison où je peux recevoir des gens, parce que où j'habitais, on sait en Europe comment ça se passe quand tu es séparé, tu as l'enfant, ils te mettent d'abord dans des endroits protégés parce qu'ils ont peur que ton ex, bon, il vienne toute une tracasserie quoi. J'ai prié, j'ai jeûné jusqu'à m'apprécier. Ouh, tu as maigri, mais tu es sexy. J'ai dit, ouh, si vous saviez pourquoi j'ai maigri, vous ne pouvez pas imaginer. Quand on m'appelle, on me dit, madame, vous avez un logement, vous pouvez aller regarder. Bon, pour ceux qui sont enfants, ils appellent ça les HLM, je ne sais pas trop quoi. Nous ici, on appelle ça les maisons à l'air. Voilà.
Mon assistante sociale a dit, Guada, quand tu y vas, ne dis jamais non. Va, premier jour, accepte, tac. J'ai dit, ok. Dès qu'on ouvre la porte, on entre. Il y a une petite déception parce que je m'attendais à avoir 2 chambres, vu que j'avais mentionné que j'ai 2 enfants, même si l'autre n'est pas là. Et après, je dis, mais tu es bête ou quoi? Tu as prié pendant des années. Non, pas 1 mois, pas 2 mois. J'ai prié pendant des années, pendant 5 ans. Prier, jeûner. Je retombe dans le péché, je retombe dans la fornication, je retombe dans tout ce que vous pouvez imaginer. Aller en boîte le samedi, quitter. Le matin, aller à l'église, quitter à l'église, rentrer, se reposer, courir, aller au travail. Tout ce que vous pouvez imaginer. Et on te présente une maison. Ça, tout ce que tu veux, juste qu'il manque une chambre, tu te plains. What are you talking about? What are you doing? J'ai dit, ok, c'est sûr, je suis bête. Quand le monsieur s'est tourné vers moi, qu'est-ce qu'ils sont brûlés là? Quand le monsieur s'est tourné vers moi, avant qu'il ne dise, Madame la maître, non, mais j'avais déjà dit oui depuis. Je suis sûr que Dieu là-bas, oui, la mémoire, il s'est moqué. Avant qu'il ait dit, j'ai dit oui. Il dit, tu sais même pas ce que je te dis. Je dis, ce que tu veux dire là, c'est oui. Ok, donc signe ici. J'ai dit merci, tu vois, j'avais compris. Donc, pour dire à quelqu'un que c'est pas la prière que j'ai eu ma maison. Et, autre, je sais pas, auparavant, j'aurais dit bizarrement, mais je ne dis plus bizarrement parce que j'ai compris que tout est fait par Dieu. Tout, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, depuis que je suis dans cette maison, en fait, j'ai jamais manqué de quoi manger. J'ai jamais sauté 1 mois de loyer. On m'a envoyé une lettre pour me féliciter parce que quand ils donnent le délai de payer, le 20. Comme je travaille à un endroit, on payait le 10, le 11, je payais. Et quand ça arrivait le 10 et que ce jour-là tombe que je suis à la maison, le 10 à 15 heures plus tard, j'avais déjà payé le loyer. Donc, c'est pas sorcier, c'est pas sorcier, c'est juste Dieu. C'est juste Dieu, c'est lui qui nous encourage. C'est lui qui nous... Vraiment, il est merveilleux. Les mots me manquent parce qu'il a tellement fait des merveilles dans ma vie. J'ai vécu des situations pas possibles. La rancune. J'ai haï les hommes parce que j'ai été déçu, battu, tout ce qu'on peut imaginer et qu'une femme peut subir pendant des années. Mais j'ai pas laissé la relation. Je suis restée parce que quoi? Bon, on a toujours espoir que quand on aime quelqu'un, malgré ce qu'il va faire, la personne va changer. Mais bon, avec le Seigneur, j'ai trouvé la force d'aller de l'avant. Avec le Seigneur, je peux faire beaucoup de choses. Moi, j'aurais jamais imaginé faire une vidéo où je vais parler aux gens du Seigneur. Quand j'allais à l'église, mon pasteur disait, Josepha, you have to preach. J'ai dit, demande-moi de faire autre chose. Demande-moi de venir laver la salle. Demande-moi de venir arranger les chaises, faire autre chose. Préparer même pour toute la congrégation quand il y a des travaux. Mais l'autre là, non, il ne faut pas me demander ça. Je ne suis pas dedans. Donc je me retrouve en train de faire une vidéo où je parle du Seigneur. Vraiment, pour moi, c'est waouh. C'est juste waouh. Franchement. J'aimerais encourager quelqu'un. Vraiment, j'aimerais encourager quelqu'un. On a beau avoir tout ce qu'on veut, mais tant qu'on n'a pas le Seigneur, on n'a pas la paix. Quand je suis entrée ici, des nuits, j'ai pleuré. Parce que je disais que quand j'ai ma maison, je pourrais enfin inviter quelqu'un à passer le week-end, la semaine. Et bref, j'aimerais avoir toujours la maison pleine, avoir des gens. Mais à la fin, je me suis retrouvée seule. J'ai dit, waouh. J'ai demandé un travail. Je l'ai toujours, depuis que je suis ici, j'ai toujours travaillé. J'ai dit, je veux une grande maison, elle est assez grande. Ok. Mais, quand je suis nerveux, je sors, je vais faire du shopping. Mais, ouf, mes enfants, ils manquent de rien. Ils ne vont pas dans les petites écoles. Surtout la fille, la grande. Mais je me rends compte que je ne trouve pas le sommeil. Moi, je dors quand les autres se lèvent. Donc, quand quelqu'un doit se lever à 5 heures, c'est à 5 heures, moi j'ai sommeil.
Quand quelqu'un doit se lever, peut-être à 3 heures pour aller faire pipi, à 3 heures, moi, je suis encore sur le téléphone. Vous allez me demander ce que je fais. Rien. Rien. Je regarde même pas les films. Rien. Rien du tout. Mais dans le Seigneur, j'ai trouvé réconfort. J'ai trouvé réconfort. Ça, c'est une partie de mon témoignage que je tenais à partager avec quelqu'un ce soir. Pour l'encourager, afin qu'il puisse rester un instant, se regarder dans une glace et penser, ok, j'ai tout ce que je veux. Peut-être j'aime me marier, j'ai des enfants, j'ai un palais, un paradis, whatever, je ne sais pas. Mais est-ce que je suis heureuse? Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais pour être heureuse? La réponse se trouve là-dedans. Tout ce dont on se pose comme question, on a les réponses là. J'ai lu pas mal d'histoires. Quand on m'a dit de commencer à lire la Bible, quand j'avais tellement entendu parler d'Esther et j'avais une presque belle-mère qui s'appelait Esther. Elle me disait, ma fille, fais ton jeûne, pardon, autant pour moi, fais ton jeûne 3 jours. Je m'appelle Esther. Comme c'est une bassa, elle a prononcé un truc en bassa là. Elle dit, tu vas voir. Tu vas voir. Et puis, va lire l'histoire d'Esther. Tu vas comprendre pourquoi je te demande de faire le jeûne d'Esther. Elle dit, ok. Allons faire le jeûne d'Esther. 3 jours, on ne mange pas, on ne boit pas. Bien évidemment, moi je faisais de 6 heures à 18 heures. Parce que 3 jours, mal d'estomac et puis je peux me sentir mal. Et puis mon travail, je fais 8 heures de temps debout. Quand je travaillais là, je suis à la maison. Voilà. Ça m'a vraiment intéressé. C'est une histoire très encourageante. Après quoi, j'ai cherché à comprendre l'histoire de Joseph. Non seulement parce que je m'appelle Joseph au féminin, bien sûr. Moi aussi. J'ai voulu savoir, mais qui est même ce Joseph-là qu'on dit, qu'on l'a jeté dans la fosse? Ses frères. Pourquoi? Comment? Je suis allée chercher l'histoire de Joseph dans la lecture, dans les films. Et vraiment très édifiant. Vraiment très édifiant. Il y a même des histoires qui font pleurer. Il y a des histoires tellement émouvantes que tu as envie tout de suite de dévorer toute la Bible. Tu as envie de comprendre la fin. Parce que quand tu racontes, tu dis, il faut que je continue, il faut que je compte, il faut que je comprenne, il faut que j'aille jusqu'au bout, quoi. Pour qui n'a jamais eu à tenir une Bible ou ne sait comment l'ouvrir ou pas, comment la lire, ben, moi, on m'a demandé de lire à partir de l'histoire de Jésus pour comprendre. Donc, Jésus se trouve au Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, il commence là, il y a Matthieu. Voilà. Je ne vais pas tourner les pages parce que, comme vous voyez, si j'enlève quelque chose, je vais perdre où j'étais en train de lire depuis. Voilà. Matthieu, voilà. Au moins, je vous fais voir. Là, c'est Matthieu. Là, ça parle de Jésus. Et au niveau de Jean, là, on nous explique le début de la parole de Dieu. Parce que Matthieu, ça parle de la descendante de Dieu et tout. Son enfance, comment il est né et tout. Ok. Et à partir de Genèse, qui est la partie de l'Ancien Testament, là, on nous parle des temps anciens jusqu'à la création d'Abraham. Et de Dieu fit la terre était vide, la lumière fut, et tout ce que vous entendez souvent là. Voilà. Donc, je ne veux pas dire pour qui sera intéressé, mais je veux vraiment que quelqu'un soit encouragé, que quelqu'un décide de le faire, que quelqu'un soit motivé à le faire. Franchement, je prie que quelqu'un reçoive quelque chose de ce que j'ai dit ce soir, qu'il soit édifié, qu'il soit béni.
qu'ils soient encouragés, qu'ils prennent la résolution de marcher dans le Seigneur, de le servir, de se tourner vers lui, de lui donner sa vie. Et il verra que tout ce qu'il demandera à son nom lui sera accordé. Dieu éternel, le Père Tout-Puissant, bénis Papa Yahweh tous tes enfants qui recevront cette vidéo, quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment auquel ils la recevront. Dieu éternel Tout-Puissant, que l'heure arrive au cœur et que cette vidéo, Seigneur, soit un encouragement, un baume pour quelqu'un, qu'elle soit comme un point d'exclamation, un message de révélation. Père éternel, je suis loin d'être parfaite, mais si tu m'as choisi, moi, ce soir, pour parler à quelqu'un, c'est parce que toi, tu as une très bonne raison. Parce que toi seul sais le pourquoi de comment tu fais tes choses. Nous n'avons pas le droit de te demander pourquoi. Parce que tu as ton temps et tout ce que tu fais est bon. Dieu éternel, le Père Tout-Puissant, je te dis merci de m'avoir accordé ce temps, ton précieux temps. Je te rends grâce, je te bénis, je te magnifie, je te glorifie, j'exalte ton Saint-Nom. Au nom de ton Fils Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie pour qui a suivi ma vidéo, pour qui est intéressé de temps à autre, dès que je le pourrai. Je ferai d'autres petites vidéos un peu plus courtes. Parce que je sais la parole du Seigneur, pour certaines personnes, est assez ennuyeuse. Donc quand elle est longue, on est à 17 minutes, c'est un problème pour quelqu'un. Soyez bénis et bon week-end. Demain, c'est dimanche. Si quelqu'un a une église, qu'il y aille. Au cas contraire, qu'il reste chez lui, mais qu'il prie le Seigneur, qu'il s'ouvre à lui, qu'il lui dise tout. Ne dites jamais, le Seigneur ne me veut pas, le Seigneur ne m'aime pas. Le Seigneur, il te veut comme tu es. Il te veut avec tes 10 enfants, 10 pères différents. Il ne rejette personne. Il nous a créé tout ce qui arrive, il le sait. Bien avant que la chose arrive en nous, que lui déjà, il le sait. Parce qu'il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il sait tout. On ne peut rien lui cacher. Il sait tout. Il sait tout. Soyez bénis.